Salut à tous les postos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'après certains médias et surtout du spécialiste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain la saison prochaine jouera en mode carrière, tant ce mercato du côté du Paris Saint-Germain va être assez exceptionnel. L'arrivée de Wijnaldum, Donnarumma et Sergio Ramos sont bouclés pour 0 €. Hakimi va rejoindre le Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros. Quand tu vois la prestation de Donnarumma hier contre la Belgique, tu te dis que vraiment au poste de gardien de but, Paris a peut-être les deux meilleurs gardiens du monde à l'heure actuelle. Peut-être le meilleur latéral droit, peut-être la meilleure charnière centrale avec Sergio Ramos, Kipembe ainsi que Marquinhos. Maintenant, il va falloir se renforcer peut-être à gauche. Bernat Diallo peut suffire et ça ne va pas s'arrêter là les postos. Donc, en ce qui concerne Sergio Ramos, d'après Fabrizio Romano, tout sera réglé la semaine prochaine pour Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Pour Hakimi, pareil, il va rejoindre le Paris Saint-Germain dans quelques jours. Il a toujours voulu rejoindre le Paris Saint-Germain depuis le début du feuilleton. Pas une surprise qu'il prenne la direction du Paris donc. Lucien Favre, ancien coach de Dortmund, donc ancien coach de Hakimi, a tenu à réagir par rapport au placement et au système de jeu de Hakimi. Hakimi est capable de jouer dans les deux systèmes, une défense à 4 ou à 5 ou à 3. À Dortmund, on a joué pendant 18 mois avec une défense à 4. Il est capable de s'adapter à plusieurs schémas différents. Donc c'est plutôt bon signe si jamais Monsieur Pochettino veut changer de système et ne pas jouer en 3-4-3 ou en 3-5-2. Maintenant, sur une arrivée au milieu de terrain, on a parlé de Pjanic il y a quelques semaines. Pjanic, pour l'instant, rien de sérieux pour le moment, explique Fabrizio Romano. Même si le Barça voudrait s'en débarrasser, Leonardo a toujours été un fan du joueur, mais apparemment ce n'est pas la priorité au milieu de terrain. La priorité reste pour l'instant au milieu de terrain des joueurs comme Camavinga, Paul Pogba. Donc pour Camavinga, pour l'instant le Paris Saint-Germain prend son temps, Camavinga prend son temps, Paul Pogba adore la Juventus de Turin et inversement, mais il n'y a rien, pas de négociation pour le moment. Pogba est à 1 an de la fin de son contrat, mais voilà, on va voir que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On sait que Paris veut faire un mercato XXL, que Paris et Leonardo ont de très bonnes relations avec Raiola et que le Qatar aussi a de très bonnes relations avec Raiola. Donc je pense que Paris, en priorité, va essayer Pogba. Manchester United en demanderait minimum 50 millions d'euros. C'est pas vraiment très cher vu la conjoncture actuelle. Donc voilà, pour Raphaël Varane, ça risque d'être aussi compliqué. Manchester United pense que ce sera pas forcément difficile d'avoir un accord avec Varane, mais plus difficile évidemment avec le Real Madrid. Le feuilleton Varane sera un très long feuilleton. Pablo Sarabia a bien été évoqué dans les discussions du Paris Saint-Germain avec la Lazio pour Joachim Correa. Le club de la Lazio réclame 45 millions d'euros pour l'instant, il n'y a rien d'imminent. Le PSG s'est renseigné aussi pour Saúl Ñíguez qui a vraiment des chances de quitter l'Atlético Madrid. Il a des chances de rejoindre la Première Ligue cet été. Pour Marco Verratti, on a parlé d'une vente de Marco Verratti. Marco Verratti est intransférable pour la direction parisienne et restera au Paris Saint-Germain cet été. Le salaire de 12 millions d'euros par an de Gianluigi Donnarumma au PSG, c'est seulement si tous les bonus sont levés dans la saison. Annonce de son arrivée après l'Euro, c'est 100% confirmé, dossier bouclé. Pour Joachim Correa, j'ai oublié de préciser que c'est une question de temps avant que Joachim Correa quitte la Lazio. Le PSG offre 10 millions plus Pablo Sarabia pour le recruter. La Lazio veut que ça monte à 15 voire 18 millions d'euros. Il suffit de hausser le prix si jamais le PSG veut Correa. Tottenham le veut aussi et pourrait proposer plus de 30 millions d'euros bonus compris. A noter que le nom de Thilo Kehrer a été avancé par le PSG dans le cadre de la négociation, mais ce n'est visiblement pas allé plus loin pour l'heure. Le profil de Pablo Sarabia est apprécié par la Lazio. Donc voilà, au milieu de terrain, ça va continuer. En attaque, ça va continuer. Pour les ventes, Kehrer, Mauro Icardi sont sur le départ. Keane pourrait être prêté une année de plus. Et la presse espagnole aujourd'hui a encore lancé une bombe sur Kylian Mbappé. Donc voilà, ainsi que les négociations vraiment sont en suspens entre Paris et Kylian Mbappé pour sa prolongation. L'attaquant français aurait bel et bien décidé de ne pas prolonger son contrat pour faciliter son départ libre la saison prochaine. Et ce samedi, ABC confirme cette information. Selon le journal espagnol, Kylian Mbappé aurait indiqué vraiment aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu'il ne prolongerait pas son contrat et laisserait entendre qu'il envisagerait vraiment de quitter libre le Paris Saint-Germain à l'été. Donc si aucun transfert n'était décidé durant ce mercato estival, une situation vraiment qui n'échappe pas au Real, qui est vraiment déterminé à recruter Kylian Mbappé depuis de nombreuses années. Donc Paris serait donc face vraiment à un problème. Valider le transfert de Kylian Mbappé dès cet été ou le voir partir gratuitement l'an prochain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu gardes Mbappé 1 an qui va se faire siffler par les supporters s'il ne prolonge pas et ça risque d'être vraiment
une saison compliquée pour Mbappé. Mais voilà, une autre info est venue relayer celle-là, encore une fois d'ABC. D'après les informations de ABC, le PSG devrait exiger une somme faramineuse pour Kylian Mbappé, afin peut-être de dissuader les autres clubs de l'acheter, à commencer par le Real Madrid. Donc ABC, le média, indique ce samedi que le prix de 223 millions d'euros a été demandé pour le Paris Saint-Germain. Soit 1 million de plus que l'indemnité de transfert de Neymar en 2017, qui reste à ce jour un Neymar est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Alors, est-ce que Doha, cette stratégie-là, portera ses fruits, alors que Mbappé vient d'entrer maintenant officiellement dans sa dernière année de contrat? Paris demande 223 millions d'euros. Et à l'heure actuelle, franchement, c'est pas un prix non plus incroyable. Honnêtement, le Real Madrid n'a pas recruté l'année dernière. Le Real Madrid n'a pas recruté cet hiver. Certes, il y a des problèmes d'argent, mais je pense qu'ils vont vendre. Il y a des lourds salaires qui vont partir. Il y aura une vente de Raphaël Varane, je pense, entre 60 et 70 millions d'euros. Mais est-ce que Pérez veut balancer 223 millions d'euros cet été pour un joueur qui veut partir au Real l'année prochaine libre? Donc je pense pas. Mais moi je pense que Paris fait faux bon. Je pense que Paris doit vraiment vendre Mbappé cet été s'il ne veut pas prolonger d'ici là. Tu n'as pas le droit de le laisser partir libre. Tu as le droit de le laisser partir, mais pas libre. Voilà. Parce que là, franchement, je pense que Mbappé, ils lui ont tout proposé. Ils lui ont proposé un pont d'or au niveau du salaire pour prolonger. Ils lui offrent un mercato XXL. Le projet est à Paris et ça ne suffit toujours pas. Donc je ne sais pas ce qu'il veut. Et Paris, au lieu vraiment de montrer son autorité, est en train de baisser la culotte. Il y a de très grandes chances que Mbappé parte libre d'ici l'été prochain. Et là, Paris est en train de faire la même erreur qu'avec Rabiot, la même erreur qu'avec Thiago Silva, la même erreur qu'avec Edinson Cavani et beaucoup d'autres joueurs. Et je pense que Paris ne retient pas les leçons du passé. Donc à voir ce que Leonardo pourrait dire, Nasser, Doha. On sait que Doha veut absolument garder Mbappé à n'importe quel prix. Mais malheureusement, le prix que propose le PSG, ça ne suffit pas. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, si jamais, parce que d'ici le 1er août, il pourrait y avoir vraiment une décision officielle qui pourrait tomber, une vente ou le garder une année de plus, quitte à le voir partir libre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de spectateurs dans le stade encore une année pour Mbappé, mais même si la jauge de 5000 personnes va revenir au terrain, qui pour remplacer Mbappé si jamais il partirait? Lionel Messi, les postos. Lionel Messi n'a plus de club à l'heure actuelle. Il est en pleine Copa América. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a vraiment de grosses difficultés pour le prolonger. Le Barça fait face au refus des cadres du vestiaire de ne pas baisser leur salaire, comme on l'avait dit hier. Pourtant, le Barça a besoin de la baisse des joueurs de salaire, la baisse de salaire des joueurs indésirables pour proposer un nouveau contrat à Messi. Sans ça, Messi ne pourra pas prolonger. On parle de Léo Messi pour remplacer Mbappé si jamais Mbappé était vendu cet été. Et aussi Cristiano Ronaldo. Certes, la Juve voudrait le garder, mais Ronaldo attend de voir le projet du mercato cet été pour voir si la Juve a une potentialité de revenir une équipe gagnante qui a fini 4e l'année dernière de Serie A et qui a été éliminée contre le FC Porto. Rien d'impressionnant là-dessus. Donc voilà, ça c'est les pistes prioritaires à court terme, en attendant peut-être l'année prochaine de trouver autre chose. Et si jamais Messi et Ronaldo venaient à rester dans leurs clubs respectifs, Paris pourrait songer à un autre gros coup. Sadio Mané, les postos. Et oui, Sadio Mané. Malgré la crise du Covid, le PSG va se montrer actif cet été. Leonardo n'a pas le choix. En effet, le club de la capitale va devoir vendre certains joueurs pour aussi essayer de rester dans les clous. La situation de Sadio Mané ne laisserait pas insensible le PSG. Donc si Neymar et Mbappé va faire encore parler d'eux, surtout Mbappé surtout. Mbappé va faire parler de lui encore dans ce mercato. Il devrait être autrement en 2021. Le contrat de Mbappé court jusqu'en 2022 et un départ pourrait clairement être à l'ordre du jour dans quelques semaines. Donc si aucune prolongation n'a été signée d'ici là, Leonardo et le Qatar devront donc dénicher une ou plusieurs nouvelles possibilités pour le remplacer, offensives, capables d'aider le PSG, autant sur le plan sportif mais aussi que marketing. C'est très important pour Doha. Ainsi, le Sun annonce ce samedi que Sadio Mané ne laisserait pas indifférent le club de la capitale. Lié à Liverpool jusqu'en 2023, l'attaquant sénégalais aurait reçu une offre pour renouveler son contrat il y a déjà quelques mois selon le média anglais. Mais Sadio Mané ferait patienter sa direction. Jürgen Klopp craindrait alors un départ de Sadio Mané à l'avenir, de quoi éveiller l'attention du PSG, mais le club parisien n'est pas tout seul. Le Real aussi reste à l'affût si jamais Mbappé ne venait à pas rester.
à ne pas venir, pardon. En effet, le Sun explique aussi que le Real Madrid est toujours à l'affût pour Sadio Mané, un intérêt qui n'est pas nouveau puisque à l'époque Zidane avait déjà craqué pour le Sénégalais avant son départ du Real Madrid à l'été 2018. Donc depuis, le Français n'avait pas lâché l'attaquant des Reds. Alors est-ce que Carlo Ancelotti pourrait être intéressé? Il pourrait y avoir un chassé-croisé entre Mané et Kylian Mbappé. Liverpool s'interroge en effet sur la stratégie à adopter avec Mané. Si les Reds attendraient environ 165 millions d'euros pour sa star il y a un an, il en demanderait beaucoup moins aujourd'hui, pas plus de 100 millions d'euros. Il pourrait également s'en servir pour enrôler le crack que tout le monde désire, Kylian Mbappé aussi, qui est intéressé, que Liverpool est intéressé par Mbappé. Jürgen Klopp apprécie particulièrement la star française et l'Allemand l'a d'ailleurs personnellement approché il y a quelques semaines, donc voilà. Donc maintenant, vendre Mbappé 223 millions d'euros pour avoir Sadio Mané 100 millions d'euros, j'ai envie de te dire à court terme, pourquoi pas, même si je préférais vraiment garder Mbappé, parce que c'est quand même la future star du football mondial, on va pas se mentir, c'est pas parce qu'il a raté un penalty, qu'il a fait un mauvais euro, que tout est remis en question, c'est quand même lui avec Navas et Marquinhos qui ont sauvé le Paris Saint-Germain, et ça, faut pas le jeter à la poubelle. Mais voilà, je pense que Paris, s'ils le vendent cet été, il y aura une star qui sera visée. Après, je pense que la première priorité du PSG, c'est de le garder quoi qu'il en soit jusqu'à la fin de son contrat. Et le pire, c'est que Mbappé ne voudra pas partir cet été. Parce que lui, comme je l'ai dit depuis de nombreuses semaines, il voudra partir libre cet été, toucher cette grosse prime à la signature l'année prochaine. Au Real Madrid, tu prends 40 millions d'euros en tant que joueur, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a vu que peut-être Monsieur Mbappé n'est pas si gentil que ça et aime aussi l'argent, beaucoup l'argent. Tout le monde aime l'argent, voilà. Apparemment, il serait jaloux de Neymar, d'après Romain Molina, il serait jaloux de certains cadres, donc voilà. Il n'a pas aimé les propos de Nasser, donc on verra ce qui se passera les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et puis nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. Les postos, restez branchés. Ma cagnotte PayPal, SB Foot News, allez vous abonner en masse en description. Mes réseaux sociaux, tout est en bas en description. Instagram, SB Foot News. Et puis nous, on se retrouve